Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. Il existe divers accessoires pouvant s'utiliser avec les mires et le module Wise en fait partie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'il est possible de faire avec, en commençant par ce qu'il vous faut pour son bon fonctionnement, comment le câbler, le configurer et enfin comment le programmer sur votre mire. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le boîtier Wise, une alimentation 24 volts d'au moins 2 ampères avec ici son connecteur sur bornier pour faciliter le câblage, des boutons ou capteurs pour activer une entrée, des voyants ou relais pour les piloter via les sorties du module, des fils électriques et des tournevis. Le but ici va être de raccorder une entrée, le bouton poussoir, et une sortie, le voyant, au module Wise. On relie le plus de l'alimentation à la borne plus VS du module Wise. Ainsi que sur une borne du bouton poussoir et une sur celle du voyant. On relie le moins de l'alimentation à la borne -VS du module Wise. Ainsi que sur la borne DGND de la sortie que vous souhaitez utiliser et sur la borne DI-COM. Enfin, on câble la borne encore non câblée du bouton à l'entrée DI0 et la borne non câblée du voyant sur la sortie du Wise. Ensuite, à l'arrière du Wise, assurez-vous que les deux switches SW2 soient sur Off et que le switch 1 sur le SW1 soit sur Off également pour le mettre en mode configuration. Une fois fait, vous pouvez brancher l'alimentation. Rendez-vous sur votre ordinateur. Le Wise a créé un point d'accès Wi-Fi, puis connectez-vous dessus. Ouvrez ensuite une page de votre navigateur à l'adresse 192.168.1.1. Le compte est route et le mot de passe est 80. Puis cliquez sur Login. Dans la page IO Statut, vous pouvez voir le statut des entrées et piloter les sorties pour s'assurer que notre câblage fonctionne. Ensuite, dans la page Configuration onglet Wireless, s'assurer que le Wise est en mode infrastructure. Puis renseignez le nom du Wi-Fi du robot ou de votre réseau Wi-Fi, ainsi que le mot de passe. Puis enfin renseignez une adresse IP fixe pour le Wise. Cliquez sur Submit pour enregistrer. Débranchez l'alimentation, puis remettre le switch 1 de SW1 sur On. Puis, branchez de nouveau l'alimentation. Reconnectez-vous au Wi-Fi du mire. Puis, dirigez-vous vers la page mire.com. Maintenant, cliquez sur le menu Système puis Settings et sélectionnez Features. Il vous faut alors activer les IO modules pour pouvoir les utiliser. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder. Dirigez-vous dans le menu Setup suivi de IO Module.
cliquez sur le bouton Create IO Module pour définir le Wise Module sur le robot. Renseignez le type, donnez-lui le nom pour le retrouver plus facilement plus tard, et l'adresse IP qui a été définie lors de la configuration. Enfin, cliquez sur Create puis Connect. Le robot vous affichera l'état de chaque entrée et sortie du module. Pour créer une mission, cliquez sur le menu Setup suivi de Mission. Sur la page, cliquez sur Create Mission et donnez-lui un nom. On va faire tourner cette mission en boucle grâce à la fonction Loop et à l'intérieur y inclure un temps d'attente. Dans le groupe d'action IO Module, utilisez SetOutPut pour piloter une sortie ou Wait for Input pour attendre l'information d'une entrée sur le module Wise. Dans les paramètres de ces actions, sélectionnez le Wise que vous voulez utiliser, le numéro de l'entrée ou de la sortie et l'état souhaité on-off. Ensuite, lancez la mission. Le MIR donne l'ordre d'allumer le voyant. Puis ici, on voit que le MIR attend que l'entrée où est câblé le bouton poussoir soit appuyé. Une fois que c'est fait, le voyant s'éteint de nouveau. On peut utiliser l'état des entrées également dans les actions if ou while. Si le bouton poussoir est appuyé, on allume le voyant, sinon on l'éteint. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.